Ouais, juste une dernière chose, je sais qu'après tu vas parler du sujet de la police. Bon, pour te dire, moi j'ai fait 7 ans de police sur Paris, j'en suis parti. Ah oui. Voilà, donc je pourrais t'en raconter des Avec anecdotes plaisir, et le manque Rodolphe. de moyens. Je peux te donner un paquet de détails. Les gens s'imaginent même pas. Ils sont à des années-lumière de ce qui se passe dans la police et le manque de moyens qui est mais affolant en fait. En fait, aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai encore plein de potes qui sont dedans. Ils peuvent pas témoigner parce qu'ils sont encore en activité. Ils ont l'obligation de réserve. Mais je peux te dire, je pourrais te donner un tas de détails hors antenne ou quand tu veux, tu peux me rappeler ou tes équipes me rappellent. Avec plaisir, Rodolphe. Vous pouvez rester avec nous. Les gens sont même pas au bout de leur surprise. C'est un truc de dingue. Vous pouvez rester avec nous maintenant, hein, Rodolphe. On raconte des anecdotes. Avec plaisir. Vous savez, nous on a toujours le temps pour ça. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. Mais avec plaisir, Rodolphe. Parce que je vais vous dire, c'est pour ça qu'à chaque fois, Rodolphe, vous savez, je dis un truc et après on me tombe dessus. Quand je dis on donne des milliards ici, des milliards là, des milliards partout. Déjà, si on donnait 1 milliard à la police. Je pense que ça changerait quand même un peu. Voilà, ce serait déjà pas mal. Mais Cyril, si tu savais les primes que les commissaires, parce qu'il y a 3 corps dans la police. Il y a le corps d'encadrement d'application, il y a le corps de commandement, et il y a le corps de conception et de direction. Bon, le corps de la direction, c'est le corps qui coûte le plus cher. Alors c'est des hauts fonctionnaires, pas de problème, etc. Mais sauf que c'est pas eux qui sont sur le terrain. Moi, j'avais un commissaire, pour te dire, j'étais dans le 19e arrondissement pendant quelques années. Eh ben, il y a une année, il a touché 40 000 euros de primes. Aucune prime n'était versée aux effectifs. Pourquoi ? Pour objectifs atteints. Mais c'est quoi les objectifs ? Parce que quand on voit, quand on roule avec des voitures qui ont 200 000 km au compteur, qu'il y a des embrayages qui pètent, quand on dépose une voiture au garage pour changer une ampoule et qu'il reste 1 mois pour changer une ampoule, parce qu'on nous dit, mais il faut commander l'ampoule, après il faut la caser au planning, etc. Mais pendant ce temps-là, t'as pas de voiture pour circuler, pour patrouiller ou pour porter assistance à des gens, tu pètes les plombs. Quand t'as des radios qui tombent en panne avec écrit anomalie 10, parce que derrière, tu te dis, mais pourquoi ? Parce qu'elles sont jamais mises à jour, parce qu'elles sont jamais entretenues, parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà. Mais si tu veux, j'ai des exemples à l'appel. À l'appel. C'est un truc de dingue. C'est comme la tenue, la vestimentaire. Il y a des comptes à points. Bon, en fait, tu passes ton temps à acheter du matos avec les comptes à points parce que le matos, il est de mauvaise qualité. Parce qu'on tire toujours les prix vers le bas. Bien sûr. Mais on tire les prix vers le bas pour les effectifs, donc ils sont en bas. Par contre, là-haut, dans les ministères, là-haut, au plus haut de l'État, ils se gavent, mais comme des cochons. Et ils dépensent n'importe comment. Incroyable. Voilà. Mais si tu veux, il y a plein de choses comme ça, tu vois, dans les commissariats. Alors, quand tu as un ministre qui vient dans un commissariat, on nettoie tout. Bien sûr. Ça sent bon, bien sûr. C'est comme pendant les JO, à Paris, on a tout nettoyé. Mais moi, je me rappelle à l'époque, c'est Manuel Valls qui était sur le 19e, tous les gars comme moi, tous les policiers comme moi à l'époque, on nous a interdit de venir ce jour-là parce qu'on savait très bien, tout le monde savait qu'on allait parler, qu'on allait dire les choses. Ah oui. Et on nous met, et voilà. Mais pourquoi tu crois que je suis parti ? Je suis parti parce que j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de voir des collègues qui se mettent des balles dans la tête, parce que j'en ai connu 3. Ras-le-bol d'avoir une pression hiérarchique qui te met la misère et qui te méprise. Ras-le-bol que les gens ne te comprennent pas. Alors, les gens, ils peuvent pas tout savoir. Mais tu vois, je veux dire, je pourrais t'en raconter plein, même à tes équipes, à Valérie, à Gauthier ou à Maury, parce qu'il a enquêté là-dessus. Mais les syndicats, ils donnent un son de cloche. Mais les syndicats, faut qu'ils arrêtent à un moment. Ah, bien sûr. Parce que quand ils vont discuter autour de la table à Beauvau avec les ministres intérieurs, ils prennent le café, les croissants, et puis ça négocie ce que ça négocie, puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant 1 an. Et on rendez-vous l'année prochaine pour le même combat, le même tarif. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils veulent une police républicaine. Mais pour avoir une police républicaine, il faut avoir une police qui a les moyens d'être bien sûr. républicaine. Il faut des moyens. Le problème, c'est qu'il faut des moyens. On leur a demandé de faire plus de 150 millions d'économies depuis avril dernier. Oui. Et là, par exemple, mais d'un autre côté, on donne des milliards un peu partout. Donc ça, là, par exemple, les policiers, on leur dit de faire attention à leur voiture, parce que si elle tombe en panne ou si elle est irréparable, elle risque de ne pas être remplacée avant 2026. Non, mais c'est incroyable. Il y a un chiffre qui confirme ce que nous dit notre auditeur, c'est que c'est un chiffre totalement inédit et spectaculaire. En 2023, il y a eu 25 000 démissions si on additionne policiers et gendarmes. Ouais. C'est totalement inédit. Jamais il y a eu un tel taux de démission. C'est surtout très inquiétant. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous Rodolphe. Vous nous rappelez quand vous voulez, 16h, 18h.